Bonjour Éric Jalton. Bonjour RCI, bonjour Monsieur Langlois. Merci à vous d'être là ce matin pour parler de la situation de l'eau. Une nouvelle fois, serais-je tenté de dire. Mais cette fois, il y a du nouveau. Le gouvernement a décidé de passer à l'acte. Un décret va acter la dissolution de ce syndicat intercommunal. Vous en pensez quoi ? Bon, il fallait s'y attendre, d'autant que le gouvernement avait déjà brandi cette menace, en tout cas cet avertissement. Il y a de ça plusieurs mois, même un peu plus d'un an. Et donc il fallait s'y attendre. En face, il n'y a pas de proposition. Un certain nombre de PCI se seraient mis d'accord pour pouvoir proposer un syndicat mixte ouvert, où ils adhéraient, et les autres pourraient venir après. C'est la même proposition qui avait été faite il y a plusieurs années, je me rappelle, à la préfecture à Basse-Terre. On a remis la même chose, réchauffé le même plat, réchauffé de nouveau, et ils n'ont pas pris leurs responsabilités en créant ce syndicat mixte ouvert, lequel d'autres auraient pu venir après. Ces conditions n'étaient pas réunies pour faire l'unanimité, notamment le problème de la reprise des dettes non bancaires. C'est-à-dire le principe que chacun devait payer sa dette. Nous n'étions pas d'accord là-dessus. Voilà. Ils n'ont pas créé le SMO, l'État prend ses responsabilités, mais c'est pas sûr que la création du SMO ait réglé les problèmes, aurait réglé les problèmes pendant ce délai de an. Alors aujourd'hui, plus que jamais, va se poser la question de ce syndicat unique, cette structure. Rappelez-nous votre position aujourd'hui, Éric Jalton. Ma position n'a pas varié. Elle n'a pas varié depuis plusieurs années. Depuis que j'ai en charge pour Cap Excellence ce dossier. Il y a des conditions. Nous, on ne veut pas entrer dans une structure mornée. Pas n'importe quoi. On ne veut pas dire syndicat unique pour entrer dans un truc qui est morné, pour simplement avoir la satisfaction d'avoir créé un syndicat unique. Après le grand soir et après la catastrophe. Donc, nous avions 5 conditions. Elles demeurent jusqu'à maintenant. La création d'une structure qui soit viable économiquement, évidemment, et pour ce faire, non reprise des dettes non bancaires, ok, et un prix de l'eau qui soit abordable pour le plus grand nombre, notamment les plus déshérités de nos compatriotes, une participation des représentants du personnel et des usagers, non seulement au processus d'élaboration, à la discussion, à la concertation, ce qu'on avait refusé jusqu'à maintenant, mais aussi dans les instances décisionnelles demain, du futur syndicat, de la structure en tout cas unique. Et dernièrement, pas de licenciement, 0 licenciement, personne sur le bord du chemin, 0 licenciement si vous préférez. Donc voilà. Les discussions sont entamées aujourd'hui avec l'ensemble des EPCI. Vous en discutez régulièrement ? Encore ? Non, mais nous avons toujours eu la même position au niveau de Cap Excellence et ça n'a pas varié. Et je crois que le Sud Bassin également, M. Abelli, on sont sous la même longueur d'onde que nous. Nous sommes pour une structure unique, évidemment, pour mutualiser les moyens, pour avoir une politique uniformisée, pour un certain nombre de structures, un prix unique de l'eau, tout ça, les avantages sont clairs a priori, mais pas une structure qui va être plombée par des dettes. Chacun paie ses dettes, y compris aux d'excellence, Cap Excellence, on paie nos dettes. Mais on crée une structure neuve, viable, qui va démarrer au quart de tour, pour faire des travaux nécessaires, avoir l'ingénierie qu'il faut pour les recouvrements, les factures, pour créer un climat de confiance avec la clientèle, ce que nous faisons à haute excellence, mais c'est perturbé évidemment par les mauvaises prestations qui nous sont fournies, par nos fournisseurs, on ne va pas les nommer, et voilà, et à partir de là on va démarrer. Chacun, les EPCI vont s'organiser pour avoir des aides, des accompagnements de l'État pour faire face au poids en termes de ressources humaines et de dettes à payer. Ça, c'est une autre affaire. Mais il faut créer une structure neuve qui marche, qui fonctionne. OK ? Et non pas un nouveau problème plus important que celui qu'on présente réglé. Allez, on va parler d'un autre sujet, les élections régionales et départementales. Vous vous êtes exprimé par l'intermédiaire d'une vidéo. C'était hier. Elle a circulé sur les réseaux sociaux en tant que président de la FRAPP. Vous dites que vous pèserez dans ce débat, dans cette campagne, aussi bien pour les élections départementales que régionales. Quelle est la position aujourd'hui de la FRAPP ? Bon, la FRAPP n'est pas un parti, c'est une association, un mouvement associatif citoyen, mais dans lequel, néanmoins,
sont présents de nombreux militants et élus qui sont d'obédience au moins d'une dizaine de partis, il y a même un nouveau qui va se créer, qui sont évidemment représentés à la FRAPP. Donc la FRAPP n'a pas vocation à se substituer aux partis politiques qui existent déjà sur l'échelle politique locale et nationale. Mais nous intéressons forcément aux élections municipales, c'est pour ça que nous avons été créés, les élections cantonales, départementales qui se situent dans la circonscription municipale aussi interfèrent, on s'y intéresse de très près. Pour le reste, les élections régionales, nationales, législatives, ça commence un peu plus l'affaire des partis. Mais nous aurons à donner nos points de vue, nos encouragements, nos préférences, nos choix préférentiels, y compris dans ces élections, sans contraindre personne, ceux qui sont rattachés par ailleurs à des formations politiques et qui ont des disciplines internes à respecter. On vous a déjà contacté, vous discutez déjà? On m'a beaucoup contacté durant les dernières semaines et derniers mois, mais j'ai pu... Tout le monde? De tous bords? Ces demandes, puisque j'estime pour ma part, c'est une question un peu de décence, que nous sommes dans une période, et ça s'est encore aggravé, Covid-19, j'en meurs par vingtaine désormais par semaine en Guadeloupe. Je pense que, les partis doivent se préparer, c'est un peu normal, mais un minimum de décence, il ne doit pas y avoir une précipitation pour des élections. Parfois, on est déjà sur des élections présidentielles, législatives, etc. Donc, il faut garder quand même la mesure des choses. Quand on a pu s'être abordé dans les prochaines semaines, c'est un peu normal. Voir les régionales si elles sont concomitantes aux élections municipales, mais faut pas trop en faire, il faut garder un minimum de réserve. Donc moi, je vais réunir mes amis d'ici, je pense que 3 ou 4 semaines, sans doute les choses vont se tasser un petit peu au niveau de l'épidémie. On va pouvoir peut-être réfléchir précisément concernant les choses. Mais je serai présent aux élections départementales par contre candidat. On va soutenir des candidats. Je serai présent aux élections régionales d'une façon ou d'une autre. Mon souhait, c'est qu'on puisse avoir un vaste rassemblement des forces progressistes, écologiques, patriotes, guadeloupéennes, de sorte républicaine même aussi, qui sont attachés à des valeurs républicaines dignes de ce nom, et qu'on puisse, et on verra qu'est-ce qu'il y a, et je choisirai. Et si je suis pas satisfait, peut-être que je ferai ma liste. Ah, c'est pas exclu. Ah non, rien n'est exclu, rien n'est exclu, mais c'est pas ma priorité aujourd'hui d'y penser, et je laisse les partis fonctionner naturellement, et je verrai quelle offre politique qui nous est faite à ce niveau-là, et comment me déterminer particulièrement, et pousser peut-être le maximum de militants, d'élus de la FRAPP à me suivre ou marcher du même pas que moi-même. Et si vous faisiez votre liste, vous en seriez la tête de liste? Oui, je peux faire une liste sans la conduire. C'est ce que je vous posais comme question. C'est très subtil, monsieur Langlois. Je vois que vous êtes un journaliste chevronné. Et je peux aussi la conduire, le cacher. Merci à vous, Éric Jalton. Très bonne journée. Merci. Éric Jalton était l'invité de Parlons Vrai, le maire des Abîmes et président de Cap Excellence, et bien été reçu par Christophe Langlois, que l'on retrouve dès lundi matin dans Parlons Vrai. RCI Matin, Parlons Vrai.